29 juin. 2 Rois, chapitre 15, verset 1 à chapitre 16, verset 20. Au cours de la 27e année du règne de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amazia, devint roi de Juda. Il était âgé de 16 ans à son avènement et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yecolia. Elle était de Jérusalem. Et fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en toute pointe son père Amazia. Toutefois, il ne supprima pas les autres dieux, et le peuple continuait à offrir des sacrifices et à y brûler des parfums. L'Éternel frappa le roi d'une maladie de peau, le rendant impur. Celui-ci en resta affecté jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement. Jotham, le fils du roi, avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Les autres faits et gestes d'Azaria et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Azaria rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux dans la cité de David, et son fils Jotham le succéda sur le trône. La 38e année du règne d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme ses ancêtres. Il n'abandonna pas des péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné les peuples d'Israël. Shalom, fils de Jabès, compléta contre lui. Il le frappa en présence du peuple et le mit à mort, puis il succéda sur le trône. Les autres faits et gestes de Zacharie sont cités dans les livres des Annales des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait annoncé à Jéhu lorsqu'il lui avait dit: tes descendants te succéderont comme roi d'Israël jusqu'à la 4e génération. C'est donc bien ce qui arriva. La 39e année d'Ozias, roi de Juda, Shallum, fils de Jabès, devint roi. Il régna un mois à Samarie. Un certain Menahem, fils de Gadi, venant de Tissa, se rendit à Samarie. Il assassina Shallum, fils de Jabès, et lui succéda sur le trône. Les autres faits et gestes de Shallum et les complots qu'il fomenta sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Après s'être emparé du pouvoir, Menahem attaqua la ville de Tifsa. Tous ses habitants se ravagèrent le territoire environnant depuis Tissa, parce que la ville avait refusé de lui ouvrir ses portes. Il éventa toutes les femmes enceintes. La 39e année du règne d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, devint roi d'Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pendant toute la durée de son règne, il n'abandonna pas le péché dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné le peuple d'Israël. De son temps pour roi de Syrie, avait l'épée, mais Menahem lui donna 34 tonnes d'argent pour qu'il aide à se maintenir sur le trône et à renforcer son pouvoir. Menahem se procura cet argent en prélevant un impôt sur tous les Israélites fortunés, à raison de 50 pièces d'argent par personne, et il les versa au roi de Syrie. Celui-ci accepta de se retirer du pays et retourna chez lui. Les autres faits et gestes de Menahem et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Menahem rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Pekaïa lui succéda sur le trône. La 50e année du règne d'Azaria, roi de Juda, Pekaïa, fils de Menahem, devint roi d'Israël à Samarie où il régna 2 ans. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal. Il n'abandonna pas les péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné le peuple d'Israël. L'un de ses aides de camp nommé Peka, fils de Hémalia, conspira contre lui. Il assassina dans la forteresse intérieure du palais royal avec l'aide d'Orgob et d'Arié et avec le concours des 50 hommes de Galaad. Après l'avoir mis à mort, il succéda sur le trône.
Les autres faits et gestes de Pekaïa et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. La 52e année du règne d'Azaria, roi de Juda, Peka, fils de Hémalia, devint roi sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans, et fit ce que l'Éternel considérait comme mal. Il n'abandonna pas les péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné le peuple d'Israël. Sous le règne de Peka, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi de Syrie, fit une invasion et s'empara des fils d'Ion, Abel-Beth-Maaka, Yanoa, Kédes, Azor et Galaad. Il occupa aussi la Galilée et tout le territoire de Nephtali. Il en déporta les habitants de Sanassérie. Aussi, fils d'Éla, forma une conspiration contre Peka, fils de Hémalia. Il l'assassina et lui succéda sur le trône au cours de la 20e année du règne de Jotham, fils de Osias. Les autres faits et gestes de Peka et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. La 2e année du règne de Peka, fils de Hémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Osias, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jérusa, fils de Zadok. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Osias. Toutefois, les autres ne feront pas supprimer et le peuple continuait à y offrir des sacrifices et y brûler des parfums. Jotham bâtit la porte supérieure du temple de l'Éternel. Les autres faits et gestes de Jotham sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Pendant son règne, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rezin, roi de Syrie, et Peka, fils de Hémalia. Jotham réunit ses ancêtres décédés et fut enterré à leurs côtés dans la cité de David, son ancêtre. Son fils Ahaz lui succéda sur le trône. La 17e année du règne de Peka, fils de Hémalia, Ahaz, fils de Jotham, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel son Dieu considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël. Il alla même jusqu'à brûler son propre fils pour offrir un sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les peuples étrangers que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les autres dieux, sur les collines et sur chaque arbre verdurant. Alors Rezin, roi de Syrie, et Peka, fils de Hémalia, roi d'Israël, vinrent pour attaquer Jérusalem. Ils assiégèrent à mais ils ne pourront pas engager les combats. Vers la même époque, Rezin, roi de Syrie, ramena l'État sous la domination des Syriens. Il en chassa les Judiens et des Édomites vinrent s'installer. Ils l'ont occupé jusqu'à aujourd'hui. Ahaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi de Syrie, pour lui dire: Je suis ton vassal et ton fils. Viens me délivrer du roi de Syrie et du roi d'Israël qui sont venus m'attaquer. Ahaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans le temple de l'Éternel et dans les trésors du palais royal, et il l'envoya comme présent au roi de Syrie. Le roi de Syrie répondit à sa demande. Il attaqua Damas prit la ville et en déporta la population à Kir. Quant à Rezin, il le fit mettre à mort. Le roi Ahaz se rendit à Damas pour rencontrer Tiglath-Pileser, le roi de Syrie. Lévite, le grand hôtel qui se trouvait dans cette ville, et il fit parvenir au prêtrerie une reproduction et un plan détaillé pour qu'il en fasse une copie. Le prêtrerie constitue un hôtel en 12 points, conforme aux indications que le roi lui avait envoyées depuis Damas, et il l'acheva avant que le roi soit rentré de Damas. Le celui-ci fut de retour et vit l'hôtel, s'en approcha et y monta. Il y offrit lui-même un holocauste et une offrande de farine. Il y répandit une libation et aspergea l'autel avec les sang des sacrifices des communions.
quant à l'autel de bronze qui se trouvait devant l'Éternel, il ôta de sa place devant le temple, entre le nouvel autel et le temple, et le fit mettre sur le côté du nouvel autel vers le nord. Le roi ordonna au prêtre Uri: désormais, tu feras brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, ainsi que l'holocauste et l'offrande de tout le peuple du pays avec leurs libations, et tu les purgeras de toutes les sangs des holocaustes et des autres sacrifices. En ce qui concerne l'autel de bronze, je déciderai moi-même de son usage. Le prêtre Uri exécuta tous les ordres du roi. D'autre part, Ahaz fit démonter les plaques de bronze des châssis des chariots du temple et en fit enlever les bassins. Il ôta la grande couve qui reposait sur les bœufs de bronze et il la fit déposer directement sur les seaux pavés. Enfin, à cause du roi d'Assyrie, il supprima aussi dans le temple de l'Éternel la galerie du sabbat, qui l'on avait construite à l'intérieur et la porte par laquelle les rois pénétrant dans la cour du temple. Les autres faits et gestes d'Ahaz sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. Il rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à l'escotiste dans la cité de David. Son fils Ézéchias le succéda sur le trône.